Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anna et j'habite en Alsace où je suis conférencière. J'anime des stages de développement des potentialités, notamment en entreprise et plus particulièrement en Italie, mon pays d'origine. Je suis très heureuse de commencer ce cycle d'entretien avec vous sur ce que j'ai compris, aimé et qui a changé ma vision de moi-même, des autres et du monde. L'étude de la typologie de l'énéagramme. Je remercie celui qui m'a enseigné cette typologie il y a plus de 30 ans, Idriss Lahore. Ensuite, j'ai continué à me former à la Libre Université du Samadeva, auprès de Colline Daubré et France de Boissanti, qui sont toutes deux devenues des amies. Et avec l'une d'elles, avec France, nous avons décidé de créer une école pour diffuser l'étude de l'énéagramme et notre vision de cette pratique. Et tout simplement, nous avons appelé cette école l'école de l'énéagramme Anne-France. C'est vrai qu'il existe beaucoup de centres, de formateurs, de conférenciers qui parlent aujourd'hui de l'énéagramme. Il existe d'ailleurs une foule d'ouvrages aussi. Alors vous allez me demander pourquoi ? Pourquoi une école de plus ? Eh bien, quand vous avez trouvé une pratique, une connaissance, même un thérapeute, médecin, ostéopathe, peut-être un naturopathe ou autre, qui vous a amené un bien-être physique et pas seulement, peut-être aussi un bien-être en plus psychologique, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, vous souhaitez que tous vos proches puissent en bénéficier. Et pas seulement vos proches, tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui cherchent le bien-être. Et c'est cela qui nous a motivés à créer cette école de l'énéagramme qui dispense des stages, des formations, faire connaître à un plus large public notre approche, France et moi, de cette typologie. Et puis nous nous sommes dit que nous pouvions aussi en parler via les médias. Et nous avons décidé de ce cycle d'entretien que nous postons sur une chaîne. Il est vrai que ce cycle d'entretien commence à un moment particulier, à un moment du confinement, en lien avec la pandémie du coronavirus. Et nous pouvons avoir une pensée pour tous ceux qui en sont atteints, parfois gravement, mais aussi à tous leurs proches qui souffrent de ne pouvoir apporter du réconfort à leurs malades parce qu'ils sont eux-mêmes confinés. Et nous pouvons aussi avoir une pensée pour tout le personnel soignant. Alors l'énéagramme. L'énéagramme, c'est quoi ? Bien, d'abord, c'est un outil de connaissance de soi et des autres, à travers 9 types de personnalités qui se sont construites autour des expériences et bien sûr plus particulièrement des expériences de l'enfance. La découverte de notre énéatype va être le point de départ pour développer toutes nos qualités, dépasser nos limitations et mieux entrer en relation avec les autres. Le mot énéagramme vient du grec énéa, qui signifie 9, et gramma, qui veut dire figure. Une figure à 9 points. 9 comportements de la nature humaine. En fait, l'énéagramme est un système d'étude de la personnalité à travers ces 9 types de comportements, 9 types de personnalités, 9 énéatypes. Et vous allez le voir, 9 façons de voir le monde et d'interagir avec lui. Avant d'aller plus loin dans l'étude de cette typologie, j'aimerais partager avec vous notre vision, à France et moi-même, de la façon dont nous proposons cette étude. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vous dire celui-là ou celle-là, mais vraiment, il ne me comprend pas. Il ne comprend vraiment pas mon monde. Ou bien, mais dans quel monde tu vis ? Mais tu es vraiment dans une autre planète, toi ? Ou alors, mais comment tu fonctionnes ? Eh bien, vous savez, on ne croit pas si bien dire. En fait, c'est comme si l'autre vivait réellement sur une autre planète. Et une planète, d'ailleurs, que nous ne connaissons pas du tout. Une planète qui a ses propres systèmes, ses propres lois.
Et nous imaginons que l'autre fonctionne comme nous, comprend comme nous, ressent comme nous. Et d'ailleurs, s'il ne comprend pas bien, peut-être simplement, je vais lui expliquer d'une autre façon. Je suis sûre qu'il va finir par me comprendre. Et s'il ne ressent pas comme nous, eh bien peut-être son monde intérieur, il faut juste que je l'éveille comme mon monde intérieur est éveillé. C'est pas bien compliqué, non? Puis s'il agit pas comme nous, je vais lui montrer comment faire. Et tout va rentrer dans l'ordre. Sous-entendu, dans mon ordre. Eh bien, l'étude de l'énéagramme, avec cette étude, nous nous rendons compte que l'autre est vraiment différent de moi. Son monde est différent du mien. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui fait notre richesse. Et peut-être qu'en fait, je ne connais même pas mon propre monde, ma propre planète. Alors, pour comprendre l'autre et pour que lui me comprenne, eh bien, il faut déjà que je commence à mieux me connaître moi-même, à voir quels sont les mécanismes en place qui font que parfois, je n'arrive pas à agir au mieux de la situation, que je n'arrive pas à agir sans souffrance, que je n'arrive pas à entrer dans une relation harmonieuse et même satisfaisante avec certaines personnes. L'étude de l'énéagramme nous conduit à aller voir derrière le masque, derrière mon propre masque, afin de me libérer de mes difficultés récurrentes, de mes enfermements, et derrière le masque de l'autre. Et c'est cela le véritable travail de connaissance de soi et de l'autre. Le début de la libération de mes limitations qui, en fait, sont de véritables prisons. Et bien sûr, pour me libérer d'une prison, de quoi il est nécessaire? Bien, d'abord, que je connaisse la prison, que je connaisse les plans de la prison, que je sache quel accès emprunter pour me libérer, pour me faciliter la tâche de la libération. Eh bien, c'est cela que propose l'étude de l'énéagramme. Et avec France, à l'école de l'énéagramme Anne-France, nous avons choisi d'aborder cette connaissance de soi, cette libération de soi et cette connaissance de soi et des autres, avec sérieux certes, mais aussi avec humour et légèreté. Alors, pourquoi l'humour? Eh bien parce que commencer à s'étudier, c'est en effet parfois découvrir que ce qui nous irrite quelquefois chez moi, ou ce qui m'irrite surtout chez l'autre, eh bien, ça existe en moi. Et l'humour, il va nous permettre d'aller au-delà de ces constats qui pourraient nous mettre à mal, ou peut-être même nous arrêter dans cette recherche de la libération. Voilà pourquoi l'humour. Et nous avons aussi choisi parfois la caricature, qui évidemment accentue les traits, mais qui du coup les met encore mieux en lumière. Alors, nous comprendre l'autre, eh bien, nous allons aller visiter sa planète, connaître et comprendre les lois de fonctionnement, les mécanismes en place, les dynamiques à l'œuvre, ressentir ce que cela fait de vivre dans ce monde, dans notre propre monde et dans le monde de l'autre, dans l'autre planète. Et c'est ce voyage à travers ces différents mondes que nous vous proposons, ce voyage dans notre propre monde et dans celui de l'autre. Et ce voyage nous apporte plus de compassion envers nous-mêmes d'abord, mais aussi envers l'autre. Et nous comprenons que nous faisons partie d'un tout et que chaque partie de ce tout a sa place, mais une place adéquate, bonne pour lui, où il peut fonctionner au mieux. Alors, je vous invite à nous rejoindre dans cette connaissance, dans cette pratique, à l'école de l'énéagramme Anne-France, et je vous donne rendez-vous
lors d'une prochaine intervention sur notre chaîne. Et je vous souhaite une belle journée si vous êtes en train de l'écouter le matin ou en début d'après-midi, et une belle soirée si vous êtes en train de m'écouter le soir. Bonne journée à vous, bonne soirée et au plaisir de vous rencontrer lors d'un prochain entretien.